Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce soir, nous prions particulièrement et nous portons dans la prière nos frères et sœurs de France à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, durement touchés par l'ouragan Irma. Nous associons à notre prière Cuba, aussi durement touché, et la Floride qui va être touchée dans quelques heures. La force de cet ouragan nous montre cette violence destructrice, mais aussi nous pouvons regarder cette solidarité qu'il y a sur ces îles et à Cuba, cette solidarité d'entraide, et voir comment cette entraide est le beau signe de l'amour mutuel qui vient porter les uns et les autres dans cette détresse. Beaucoup d'habitants des Antilles habitent sur la métropole et je pense aussi à leurs familles, à leur inquiétude, à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre. Que le Seigneur apporte à chacun le réconfort et là où vous ne pouvez pas forcément vous joindre par les moyens modernes, que la force de la communion des saints, de la prière, vous donne de pouvoir soutenir ceux qui vous sont si proches, mais qui sont si loin par les kilomètres. Nous prions aussi avec le Père Eduardo, qui est là, qui est du Mexique, et la mission de son diocèse a été durement touchée aussi cette semaine par le tremblement de terre qui a ravagé le sud du Mexique. Son église, l'église de cette mission, a été détruite. 35 personnes de cette mission qui dormaient sont tuées, sont morts dans ce tremblement de terre. Et donc nous prions avec lui et nous l'assurons de toute notre présence, de toute notre compassion, et à travers notre prière avec lui, c'est aussi tout le Mexique durement touché par ce tremblement de terre que nous portons dans la prière. Vous voyez combien notre intercession ce soir est douloureuse et combien nous pouvons demander à notre Seigneur de prendre soin de son peuple, de prendre soin de chacun des hommes et des femmes de notre temps, et demander aussi au Seigneur que nous sachions les uns et les autres ouvrir notre cœur dans une solidarité, dans une charité. La charité, cette reine des vertus qui transforme le monde et qui nous donne de toujours espérer. Accueillons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, Pater magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Mater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Et tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Odiam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rappelez-vous, celui qui avait 100 brebis, il en perd une, il laisse ses 99 brebis et va chercher la brebis perdue. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met sur ses épaules et s'en revient tout joyeux. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes. Notre Dieu ne veut perdre aucun d'entre nous. Notre Dieu aimerait tant que nous sachions, que nous apprenions l'amour dont il nous aime et que nous sachions le traduire dans notre manière de vivre. Que nous puissions convertir notre cœur à la lumière de son amour, de sa manière d'aimer. Notre Dieu ne cherche pas à abandonner celui qui partirait sur un mauvais chemin. Il veut venir le rechercher, car il l'aime. Regardez une autre histoire avec Jésus aussi. C'était à Jéricho. Il y avait la foule qui était si contente de voir Jésus, si contente d'écouter Jésus. Et puis il y avait Zachée, le collecteur d'impôts, un petit homme qui, pour voir Jésus, est monté sur son arbre, mal vu de tous, mal vu, vraiment. Et voilà que Jésus dit à Zachée, « C'est chez toi que je veux venir dîner ce soir. C'est chez toi. Toi qui es le plus pécheur de Jéricho, toi qui es le plus mal vu de tous les habitants de Jéricho, toi que tout le monde fuit à Jéricho, c'est toi, c'est chez toi. » Oui, Dieu ne veut perdre aucun homme, aucune femme de notre temps. Dieu ne vient pas
juger le monde en condamnant le monde. Notre Dieu est venu pour sauver l'humanité, pour sauver chaque homme, pour ramener chacun sur le chemin de sa joie, chacun sur le chemin de sa joie, de sa liberté, de son bonheur. Notre regard et notre cœur doivent avoir cette attitude de Dieu, ne mettre personne à l'extérieur du regard de Dieu. Car même celui qui est le plus loin de Dieu, Dieu porte son regard vers lui. C'est le regard de l'homme qui s'éloigne de Dieu lorsque l'homme commet le mal. Mais le regard de Dieu ne s'éloigne pas de l'homme et il l'aime. Et il sait que seul l'amour peut retourner le cœur, seul l'amour peut reconduire vers le chemin. Ce n'est pas les reproches, la polémique, la colère, c'est pas cela qui retourne les cœurs. C'est ce regard de Christ qui n'oublie pas l'autre. Alors n'ayez de dette envers personne si ce n'est celle de l'amour mutuel. Je vous disais, dans les situations dramatiques des Antilles, de Cuba, de la Floride, du Mexique, mais de tant d'autres endroits frappés là par la guerre, là par la faim, il faut réveiller dans le cœur de l'homme cette capacité d'aimer et de se donner à son prochain. L'individualisme ne sera jamais un idéal pour l'homme. Revendiquer le droit comme son dû ne sera jamais le ferment d'unité d'une société. Ce qui donne à une société d'être unie, ce qui donne aux hommes et aux femmes de notre temps d'être membres du même corps et d'avoir un dynamisme dans leur vie, c'est justement d'oser croire en la puissance de cet amour qui se donne les uns pour les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non pas le comme toi-même, comme si vous aimiez de narcissisme. Ça, ce serait une forme d'individualisme. Non, comme soi-même, c'est-à-dire comme le Christ vous aime. Ne quittons pas le regard du Christ sur nous pour apprendre de ce regard l'amour de soi-même qui ouvre à la capacité d'aimer l'autre. S'aimer soi-même, c'est avoir les yeux fixés sur le Christ. Vous savez, quand il voit cet homme et que l'évangile de Saint Luc nous dit « Jésus le regarda et l'aima », alors il lui dit « Quand vous regardez le regard que Jésus pose, mais même lorsque je vous parlais de Zachée, Jésus regarda Zachée, l'aima et lui dit « Alors ce soir, je vais chez toi ». S'aimer soi-même, c'est accepter de porter sur soi le regard du Christ. Oh, ce n'est pas un regard complaisant, je vous le garantis, le regard du Christ. Ce n'est pas un regard qui vous dira, lorsque nous faisons le mal, ce n'est pas grave, je t'aime quand même. Ça, c'est le regard d'eau tiède. Mais Jésus n'a pas un regard d'eau tiède, il a un regard de la force de l'amour. L'amour n'est pas complaisant. L'amour n'est pas complaisant avec le mal, mais l'amour n'exclut pas celui qui fait le mal, il l'inclut dans la miséricorde et le salut. C'est ça. Il ne faut pas se tromper, parce que si le regard du Christ pour nous n'est qu'un regard sans complaisance sur le mal, il risquerait d'être pour nous, dans ce que nous imaginerions, un regard qui exclut, alors que c'est un regard de miséricorde,
Et il peut être un regard sans complaisance parce que c'est un regard de pardon, parce que c'est un regard qui n'exclut pas celui qui fait le mal, mais qui l'inclut dans le mouvement de la miséricorde et du salut pour que le pécheur se convertisse. Et toute cette manière dont l'évangile de saint Matthieu ou le livre d'Ézéchiel nous apprend à parler à notre frère, c'est pas pour dire à notre frère une parole qui va le juger ou le condamner, c'est pour dire à notre frère une parole qui va l'inclure dans l'amour et la miséricorde de Dieu. Vous savez, quelquefois, il y en a qui nous vantent la correction fraternelle. Ils ont sûrement raison puisqu'ils disent que c'est bien. Et c'est vrai, regardez ce que dit l'Évangile. Mais ils s'en servent finalement pour justifier le mal, le jugement ou la violence qu'ils ont par rapport à leurs frères. C'est une manière de se disculper en accusant son frère. Avouez que c'est quand même une manière d'instrumentaliser la correction fraternelle. Parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de ce que c'est que la miséricorde de Dieu qui n'exclut pas, mais qui inclut dans le mouvement de miséricorde pour ramener au salut, pour ramener à la vie, pour ramener à l'avenir. Et c'est ça qui est justement de toujours aimer en incluant et non pas d'avoir un jugement qui exclut. Regardez le Christ. Lui qui est notre juge, il est notre sauveur. Lui qui est notre juge, voilà qu'il a donné sa vie pour nous. Il l'a donné pour Barabbas. Il l'a donné pour ceux qui ont crié à mort. Il l'a donné pour chacun d'entre nous. Il l'a donné pour tous les pécheurs. Il l'a donné pour que tout homme et toute femme soient inclus dans le mouvement du salut par lequel nous sommes appelés à ressusciter. Et c'est parce que nous percevons ce regard d'amour, de miséricorde, ce regard qui nous met dans le mouvement du salut et de la miséricorde, que alors nous pouvons entendre chez saint Paul ces commandements du décalogue que nous avons entendus dans la deuxième lecture. Ces commandements qui nous disent ce qui est hors de Dieu, mais ils ne sont pas prononcés comme une parole de condamnation ou d'accusation, ils sont prononcés comme une parole qui nous fait goûter la miséricorde et le salut, qui nous ouvre à un amour plus grand, qui ouvre notre cœur à un chemin que chacun, dans sa liberté, dans sa responsabilité, est appelé, invité par Dieu à accomplir. Oui, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Celui qui aime accomplit la loi du Seigneur dans sa vie et dans la vie du monde. Puissions-nous, dans un monde qui souffre tant de ne pas savoir ce que c'est qu'aimer, qui en a aussi peu de force, oser entrer et exprimer cette loi d'amour avec la foi de celui qui sait que l'amour sauve le monde, que l'amour est digne de foi, que l'amour est la plus belle expression de l'action de Dieu au milieu du monde.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum, ante omnia secula. Deum de Deo, Nomen Domini, Deum verum, Genitur non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendet Dei celis. Et incarnatus ex de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus, Elysium pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scripturas. Et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturos esum gloria, iudicare vivos et mortuos, huius regnum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les victimes de tous les cataclysmes, et particulièrement ceux qui nous touchent en ce jour. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, unis les uns aux autres, avec ceux qui sont parfois loin de nous, mais qui sont proches dans notre intercession et notre prière, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, partageons cette paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite à prendre avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page, vous aurez les annonces. Je vous rappelle simplement que mardi, comme tous les mardis soirs, il y a un concert à la cathédrale à 20h30 par l'ensemble vocal de Notre-Dame de Paris. Et au programme, ce sera la musique au temps de Saint-Louis. Et dimanche prochain, qui sera le 24e dimanche du temps ordinaire, eh bien, je commencerai le premier cycle de conférences en marche vers le synode 2018 sur les jeunes et le discernement vocationnel, sur le prêtre, et je commencerai par le curé d'Ars, qui est voilà, un modèle pour nous de la spiritualité du prêtre diocésain. Et je vous dis déjà que le 24 septembre, ce sera le 10e anniversaire de la mort de notre cher cardinal Lustiger, et donc j'ai orienté la conférence à 17h sur un aspect qui était important pour la théologie du cardinal, le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel. Ces conférences sont sur KTO, mais je vous invite aussi à venir à la cathédrale. Ça vous permet ensuite d'avoir les vêpres et l'Eucharistie. Et peut-être de voir Monseigneur Beau, puisque c'est lui, comme évêque auxiliaire, qui ce soir va nous combler des bénédictions du Seigneur, et nous en rendons déjà grâce. Unissons nos prières. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que cette bénédiction pour vous, pour les auditeurs de Radio Notre-Dame et les téléspectateurs de KTO, puisse rejoindre par votre prière et votre parole tous les habitants des Antilles, tous les habitants de Cuba et de la Floride et du Mexique, que vous puissiez être les porte-parole de notre prière pour tous nos frères et sœurs, et puis aussi pour beaucoup d'habitants originaires de Français, originaires des Antilles, qui sont sur la métropole, mais qui sachent combien nous les portons dans la prière, dans l'action de grâce pour leur présence au milieu de nous, et aussi que dans leur intercession et leur compassion avec tous leurs frères et sœurs de Saint-Martin et de Barthélemy. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous les confions à la Vierge Marie. Salve Regina.